Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Séverine qui me dit que son psychiatre lui a conseillé de faire de la cohérence cardiaque pour l'aider à être moins stressée et elle a beau essayer, elle n'y arrive pas, donc elle veut savoir s'il y a autre chose à faire et surtout pourquoi elle n'arrive pas à faire la cohérence cardiaque. Alors Séverine, merci pour cette question. Et c'est souvent en fait que j'entends les personnes à qui on conseille de faire la cohérence cardiaque, je les entends souvent me dire qu'elles n'arrivent pas à le faire et que du coup ça a un effet un peu contre-productif, c'est-à-dire que ça les stresse encore plus parce qu'elles n'arrivent pas à se calmer. Et je voulais vous rassurer parce qu'en fait c'est normal que ça fonctionne pas. Et c'est là où parfois je suis pas très contente envers ceux qui prescrivent la cohérence cardiaque sans vraiment expliquer comment il faut faire pour que ça marche. En fait, la cohérence cardiaque, pour ceux qui ne savent pas, c'est respirer sur un rythme régulier de 5 secondes. Donc je fais des inspires de 5 secondes et je fais des souffles de 5 secondes. Donc en fait, elle a pour but d'équilibrer l'inspire et l'expire et en même temps de faire prendre conscience qu'on respire, de se recentrer sur le corps, etc., etc. Et c'est vrai que quand on arrive à le faire, ça fonctionne hyper bien. Hyper bien, il paraît qu'il faut en faire 5 minutes par jour, tous les jours, pour pouvoir obtenir les résultats souhaités. Mais quand on est stressé, de base, faire 5 secondes d'inspi et 5 secondes d'expi, c'est juste impossible. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le temps d'observer la durée de votre inspi et de votre expi, vous allez vous rendre compte que plus vous êtes stressé et plus il est court. Donc majoritairement, les gens qui sont vraiment dans le stress, dans l'anxiété, elles ont des inspi de 2 secondes et des expis de 2 ou 3, vous voyez. Et donc du coup, leur demander de passer comme ça, sur un claquement de doigts de 2 secondes à 5 secondes, et c'est quasi mission impossible. Ce qui se passe, c'est que du coup, elles se forcent. Et là, elles ont, au final, au bout de 2-3 respirations, elles ont l'impression qu'elles étouffent. Et donc, effet contre-productif, ça stresse plus de ne pas réussir la cohérence cardiaque, de la réussir. Donc en fait, Séverine, si ça ne marche pas, c'est parce que vous devez avoir un cycle respiratoire de départ qui est très court et du coup vous vous forcez à faire du long et c'est stressant parce que vous n'arrivez pas à tenir les 5 secondes. Et donc, comment il faut faire ? Parce que oui, la cohérence cardiaque est un allié juste incroyable pour apprendre à gérer le stress et pour se calmer. Donc il faut absolument faire cet exercice, mais vous devez faire par palier. Enfin moi en tout cas, c'est ce que je conseille et je constate que du coup les personnes à qui je donne ce conseil, elles sont beaucoup plus à l'aise et elles évoluent très vite. Première chose à faire, c'est posez-vous calmement et déjà comptez votre cycle naturel de respiration. D'accord ? Simplement observez sur combien de secondes vous inspirez, sur combien de secondes vous expirez. D'accord ? Deuxième chose à faire, si vous inspirez sur un cycle de 2 et que vous expirez sur un cycle de 3 par exemple, la première chose que je vais vous conseiller, c'est de d'abord essayer d'équilibrer, puisque dans la cohérence cardiaque, il faut autant d'inspi que d'expi. Donc, première chose à faire, si vous êtes sur 2, 3, eh bien vous allez essayer de faire 3, 3. J'inspire sur 3, je souffle sur 3. Et vous allez faire ça d'abord 1 minute, pas 5. C'est super long 5 minutes quand on débute. 1 minute à faire du 3, 3. D'accord ? Puis, plus vous allez vous sentir à l'aise sur ce 3, 3, plus vous avez deux solutions. Soit vous allez passer de 1 minute à 2 minutes, ou à 3 minutes, ok, mais pas trop d'un coup. Ou soit quand vous allez vous sentir à l'aise sur le 3-3, vous allez rajouter 1 seconde. Vous allez essayer de faire du 4-4, d'accord ? Et quand vous êtes hyper à l'aise sur le 4-4, vous faites 5-5, ok ? Et quand vous êtes hyper à l'aise sur le 5-5, vous allez allonger la durée. Mais mettez pas 5 minutes d'un coup. Vous pouvez commencer par faire 2 minutes. Mettez le timer sur votre téléphone. Mettez 2 minutes et faites-le. Et très vite, de toute façon, vous allez voir que plus vous allez faire cet exercice, plus 1 minute, ça passe hyper vite. Mais au début, c'est hyper compliqué quand on se force à respirer. Donc,
moi, le conseil que je vous donne pour réussir la cohérence cardiaque, c'est d'avancer à votre rythme, de prendre note de la façon dont vous respirez actuellement et d'adapter pour avoir une progression. Une chose est certaine, oui, il faut le faire tous les jours, quoi qu'il arrive. Et je vous promets qu'au bout de plusieurs jours, vous allez vous rendre compte que le 3-3, par exemple, ça devient hyper facile et même vous avez envie d'aller plus loin. Donc vous allez faire 4-4. Ok. Et je dirais même, ça c'est pas bien ce que je veux dire, mais si sur 5-5, vous sentez que vous pouvez encore aller plus loin, faire du 6-6, du 7-7, faites-vous plaisir, faites-le, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, le but de la cohérence cardiaque, c'est de respirer, d'être conscient qu'on respire. Donc, du 5-5, du 6-6, du 7-7, en fait, on n'est pas tous égaux en termes de cage thoracique et de capacité pulmonaire. Certaines personnes, les 5-5, ça va vraiment être le bout du bout de ce qu'elles seront capables de faire. Et d'autres, 7-7, elles pourraient même encore aller plus loin. D'ailleurs, on l'observe chez les grands méditants, le 7-7, on peut aller largement au-dessus. Donc voilà, Séverine, j'espère avoir répondu à votre question. Donc pas de panique, la cohérence cardiaque va vous aider, elle est faite pour vous, c'est certain. Somme toute, avant de commencer à faire le 5-5 pendant 5 minutes, il faut vraiment adapter l'exercice à votre respiration et au temps que vous êtes capable de le faire. Et quoi qu'il arrive, vous le faites tous les jours et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, tout va se réguler et vous serez capable de faire du 5-5 pendant 5 minutes. J'espère que cette vidéo aura aidé d'autres personnes que Séverine, parce que je sais que c'est une question qu'on me pose souvent quand je reçois au bureau. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez le faire sous cette vidéo. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!